La modulation, si on parle de modulation des engrais azotés, ça consiste à apporter la bonne dose d'engrais azotés au bon endroit. Avec l'arrivée il y a 20 ans des capteurs embarqués, on sait aujourd'hui apporter la bonne dose au bon endroit puisqu'on a des outils qui nous permettent de mesurer les besoins réels en instantané des cultures. Alors le satellite va récupérer une donnée qui va être ensuite traitée à partir de modèles de télédétection, de modèles agronomiques et ensuite de modèles météorologiques pour fournir ensuite donc un conseil en termes de dose d'azote à l'agriculteur. La modulation s'adresse aux agriculteurs qui ont des surfaces en colza et en céréales et notamment en blé. Aujourd'hui, on a à peu près 10% d'agriculteurs qui font de la modulation. C'est un vrai levier de développement pour le faire découvrir et l'utiliser en ferme. Alors je dirais qu'on peut rajouter que 10% c'est de la modulation automatique, mais qu'aujourd'hui, à partir des cartes de modulation, on peut quand même faire dans pas mal de cas, c'est un cas sur deux en colza, de la modulation manuelle, donc sans équipement spécifique. Donc Reynald, ça fait maintenant 6 ans que tu utilises cette technique de modulation. Quel est ton retour sur la pratique? Donc au début, on a démarré avec un semoir qu'on venait d'acheter qui permettait de faire de la modulation. Et donc l'utilisation en azote, où il y a tout un modèle avec des cartes qui sont utilisables, des cartes de modulation, nous a permis de nous lancer, de mettre le pied à l'étrier. Et on voit que ça fonctionne, on fait des économies d'azote, on améliore aussi l'impact environnemental des apports d'azote. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces cartes de modulation, on pourrait très bien les utiliser sur d'autres éléments fertilisants que l'azote, mais voire même sur des fongicides. Et c'est une façon de s'approprier ces outils-là et de les utiliser pour l'avenir. Concrètement, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé au début. Donc c'est relativement simple, on fait une commande auprès de la Chambre d'agriculture en l'occurrence pour avoir un survol de la parcelle qu'on veut moduler. Et on reçoit donc, une fois que les vols ont été faits, une carte de modulation qu'on traduit, enfin qu'on transfère ensuite sur la console du tracteur. Et il y a toujours une petite appréhension parce que quand on n'est pas habitué aux outils informatiques, mais ça se fait relativement simplement. En plus, on peut être accompagné par des techniciens. Et derrière, le plus déstabilisant, c'est plutôt quand l'appareil se module tout seul. En fait, on n'a pas cette habitude-là au départ, mais on voit la dose changer en fonction des zones. Et on a l'impression de faire un bon boulot à la fin quand tout ça est bien passé, mais c'est un peu déstabilisant, c'est vrai. Mais c'est à la portée de tout le monde, quoi. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la modulation, faites comme Monsieur Frégé, contactez-nous pour vous lancer.